Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et donc, il y a eu apparemment une fusillade aux États-Unis. On va revenir sur le sujet là, avec quelques passages dramatiques. Et aussi à Rennes. Donc, on va parler de ça, bien évidemment. Je vais donner mon point de vue. Je vous tiens au courant. Ensuite, on va écouter un gendarme. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des milliers et des milliers de gendarmes qui démissionnent, qui arrêtent le travail. Et ça devient de plus en plus difficile. Donc justement, on va parler de ce sujet-là et on finira par les journalistes. Pourquoi? Vous verrez, hein, vous allez comprendre un petit peu parce que tout est lié. Juste avant, je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, YouTube peut vous désabonner, laissez un commentaire dès le début de la vidéo pour le référencement et aussi n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau des fusillades? Alors, je n'avais pas trop suivi. Je vais découvrir en même temps que vous ce qui s'est passé à Rennes et je vais réagir en direct. À Rennes, est-ce que les auteurs de ces tirs ont été interpellés? Alors là, ça c'est un truc qui est un peu trop en avance. Voilà. Hop, Rennes, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Un témoin. Alors attendez, on regarde ça ensemble. Hein. Sur ces images filmées par un témoin, des hommes cagoulés tirent en rafale, avec une kalachnikov et des armes de poing. Un enfant raconte la scène. J'ai vu des kalachnikovs dans leurs mains. Après, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? J'aimerais juste... Alors, comme vous le savez, politiquement, je suis... Et je vous dis sincèrement, je suis pour un parti unique. Je suis pour un parti unique, un système politique non pas militaire, mais les militaires doivent être dépendants du peuple, mais être une force de réserve. Politiquement, je suis pour un parti unique qui, bien évidemment, le gouvernement et on vote. Hein. On vote pour nos ministres, on vote pour ceci et cela. Le reste, c'est bon. En fait, c'est de la perte de temps. Moi, j'aimerais savoir si je dénonce ça, là. Le fait que des hommes soient armés et qui tirent dans une cité comme ça, et que des enfants sont à côté et peuvent se prendre des balles et témoignent, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'extrême droite? Je sais pas, je pose la question. Dites-moi en commentaire, est-ce que je suis d'extrême droite si je dénonce ça? Si j'étais réellement d'extrême droite, je dirais bon débat, ils peuvent sauter la vie entre eux. Tu vois, moi mon esprit, il fonctionne comme ça, tu vois. Mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? ils ont tiré en l'air. Moi, j'étais dans le parc et quand j'ai entendu, j'ai couru. Heureusement, je suis parti du parc avant qu'ils tirent. Au total. Vous savez, alors excusez-moi, je coupe c'est-à-dire que là, si on dénonce ces gens-là, on va nous expliquer, bon, j'ai vécu dans un quartier, que oui, mais tu sais, les pauvres, j'ai entendu ça à la télé toute ma vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé les vidéos, pour dénoncer un peu sur TPMP l'utilisation des personnes issues de l'immigration, etc., nous faisant passer pour des gauchistes tout le temps, tu vois. Moi, je pose la question. Est-ce que ces mecs-là, ils mettent une balle dans la tête de ton enfant? C'est-à-dire que là, on va nous dire quoi? Oui, mais tu sais, les pauvres, ils ont une enfance difficile. Quelle enfance difficile? Quelle enfance difficile? Tous ceux qui ont vécu dans des quartiers, dans des lieux un peu, entre guillemets, même pas défavorisés, c'est même pas des lieux défavorisés, il faut arrêter de trouver des excuses. Dans ces milieux-là, savent très bien que si tu veux vendre des stupes et que tu veux tout ça, il faut déjà avoir de l'argent et une famille qui te soutient derrière. Ça, faut bien le comprendre. Je peux vous assurer que moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas d'histoire de je mets la daronne à l'abri. Hein, il n'y a pas tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de je viens, je ramène de l'argent comme ça. Tu ramènes de l'argent de où? De pourquoi? T'as pas de dignité? Excusez-moi de vous dire ça. Il y en a beaucoup. Autant mettre tes enfants au tapin. Excusez-moi de dire ça, c'est la même chose. Ceux qui valident ça là, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui vendent des stupes, etc. Puis les parents disent rien, mais mettez votre fille au tapin aussi pendant que vous y êtes. Bande de crevards. Il faut un investissement au départ, donc ne les victimisez pas, tu vois. Ah mais tu sais, s'ils brûlent des voitures, c'est parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Je vous jure que
tous ces gens-là, là, tous ceux que vous voyez, ils sont souvent, je sais que je vais un peu choquer, les racailles, ceux qui vendent des stupes, ils sont souvent homo, gays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont une frustration de ne pas le confesser, hein, une frustration de ne pas le confesser, et ça crée un peu des troubles chez eux et une colère, etc. Mais faites votre coming out et arrêtez de nous embêter. Parce que c'est que ça, hein, tu vois. Et c'est pour ça que vous retrouvez souvent dans leur dialogue je vais bip, je vais te bip. Tu sais, toi, tu marches dans ta rue, tout ça. Et ensuite, ils aiment bien avoir des rapports avec la police parce qu'il y a le fantasme que le policier vienne et, en uniforme et lui dise ah, toi, je vais te défoncer. C'est un fantasme. Je peux vous assurer que la majeure partie, ceux qui travaillent, des enfants, ils ont travaillé, ils ont fait des études et ils n'ont jamais posé problème. Tu vois. Donc c'est quand même fou. Et t'as des gens de gauche qui vont les faire passer pour des héros. C'est minable. 3 personnes ont été blessées par balle. Après ces salves de tir, des véhicules viennent récupérer les auteurs des faits. Ils prennent la fuite et renversent un piéton sur le trajet. Oui, voilà. J'ai vu les derniers 2008 Peugeot arriver à toute vitesse et après ils sont rentrés dans une rue, ils ont les voitures, les pneus ils ont dérapé tout ça. J'ai entendu des voix de jeunes en fait qui disaient t'arrêtes pas, mais je pense que c'était moins de 20 ans. Et dans la voiture on voyait ils avaient des gants bleus et des masques Covid. Le quartier de Villejean où se sont déroulés les faits est régulièrement concerné par des fusillades liées au narcotrafic. La direction interdépartementale de la police. Est-ce qu'on pourrait demander à Bruno Retailleau de se bouger le cul et d'intervenir plutôt que de tomber sur une vieille mamie qui a dit fumier sur Facebook à Emmanuel Macron? Ils sont venus la soulever à 6h du matin. Est-ce qu'on peut espérer de Bruno Retailleau qu'il envoie le machin? Peine capitale, je suis désolé, faut arrêter, peine capitale, mise en danger de toute une population, d'enfants et tout ce que tu veux, peine capitale. C'est quoi de ça? Non mais faut arrêter. Mais Bref. Excusez-moi. Alors bon, on va écouter les autres actualités. Alors attendez, pourquoi la vidéo ne s'affiche pas? Et on va venir en commentaire me dire oui, mais tu es un peu trop dur sur ce sujet. Tu sais, les pauvres, c'est toujours comme ça, tu vois. Et après ça vient chialer. Quand il y a des drames. Moi, ça me dérange pas que vous souteniez ces gens-là, mais arrêtez de dire que vous êtes issus d'immigration. Non, c'est une idéologie de gauche qui vit dans des petits endroits huppés et qui fantasmait les quartiers, qui fantasmait tout ce qu'il en est. Il y a eu un rapport qui a été rendu par la direction zonale qui prouve que par rapport à toutes les grandes villes où il y a du narcotrafic ou des villes équivalentes comme Nantes ou Rouen, Rennes est sous-dotée en effectifs. Mais quand je dis sous-dotée, vous pouvez même pas vous imaginer dans quelles conditions travaillent nos collègues. Donc aujourd'hui, on en a ras-le-bol d'entendre toujours les mêmes discours. On va lutter contre le narcotrafic, mais on lutte pas sans moyens humains, on lutte pas sans moyens matériels. Donnez-nous les moyens de mieux travailler, de mieux protéger. Le problème, c'est que tu craches sur la... Alors, je suis pas... Vous me connaissez mon amour pour la LFI, hein, vous me connaissez. Mais la LFI, c'est le seul parti politique qui appelle à doubler les effectifs des forces de l'ordre. Et tous les autres partis, le RN, tous ces partis-là, ils appellent à réduire les machins. Donc je suis désolé, va voter LFI, fais pas yesh. Moi je suis... Vous le savez, je le répète, hein, je suis contre les partis politiques parce qu'ils sont juste là pour s'engraisser, faire rentrer de la thune pour leur parti et salut, au revoir. Mais il faut plus de moyens et plus de liberté d'action. Plus de moyens et plus de liberté d'action. Le problème, c'est arriver avec... Alors, ça a toujours existé, mais surtout avec Nicolas Sarkozy, alors qu'il a cette image sécuritaire, j'ai jamais compris pourquoi, qui a fait en sorte que nos gendarmes et nos policiers sont juste comment on appelle ça, ceux qui posent des contraventions, des contractuels ou je sais plus, bref, en tout cas celles qui mettent des amendes. Alors qu'on leur a dit, vous devez mettre tant d'amendes par jour. Donc en fait, le gendarme, il n'est plus là pour arrêter les pédos, les criminels et tout ça, tu vois. Il est là pour mettre des amendes, faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et il a une pression dans ce domaine-là, tu vois. C'est tout. Il n'est plus là pour arrêter le méchant. Il est là pour faire taxer le citoyen. C'est tout. C'est incroyable. Écoutons la suite.
C'est phénoménal. On va regarder un peu aux États-Unis ce qu'il en est. Et on va écouter un peu des gendarmes s'exprimer. Donc là, ça c'est bon. Il est où? Il est voilà. Écoutons un gendarme s'exprimer. Sous couvert d'anonymat, devoir de réserve oblige. Cet officier a accepté de nous raconter les... Bon, tu vas pas nous mettre de la musique parce que sinon ça passera pas. Plus de 5000 gendarmes ont démissionné en 2023, plus 34% en 4 ans. Cet officier témoigne, et démissionne après 13 années de service, pression trop grande, difficile à tenir la cadence, etc. Accroche le képi. Il m'est arrivé très récemment de faire 105 heures en une semaine. Autant vous dire qu'à la fin on est lessivé, 1h30 de sommeil par nuit, c'est compliqué à tenir. Même les enfants en pâtissent. On s'énerve pour le moindre bruit. On n'a pas la patience que devrait avoir un papa normal. Au bout d'un moment, on se dit, en fait, faut que ça s'arrête. J'ai dû aller voir un médecin, je me sentais pas bien du tout. J'ai été en arrêt pendant 2 mois, ça m'a permis de réfléchir. Attends, je comprends pas. Alors, excusez-moi, je vais m'adresser à ce gendarme. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes? On est le pays le plus taxé au monde. Oh, Billy, on est le pays le plus taxé au monde. Normalement, ça devrait être... Les services, les fonctionnaires, les profs, les pompiers, les gendarmes, les forces de l'ordre, Et, vous devriez être bien lotis quand même. Quand même. Je sais pas, c'est quoi ce pays où on est le plus taxé au monde? On a le système de santé le plus pourri au monde? Oui. Hein, vous allez mettre un certain temps avant de le comprendre, mais bon, pour l'instant, on vous dit, ouais, carte vitale. Hein, parce que bien évidemment qu'aux États-Unis, il n'y a pas de système de santé, en Algérie, il n'y a pas de système de santé, en Russie, il n'y a pas de système de santé, en Allemagne, il n'y a pas de système de santé. Mais bien sûr, Billy, hein, bien évidemment. Hein, la France, faut vraiment comprendre ce qu'est les Français. Hein. La France, ils sont tellement sous domination. Là, je m'adresse aux Suisses, à tous ceux qui ne sont pas français. Nous, en France, on est tellement sous domination qu'on considère que chez vous, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de système de santé, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a qu'en France, il y a des hôpitaux, tu peux acheter des médicaments, il y a des aides pour ça. Il n'y a que chez nous, tu vois. C'est pour tout ça, pour nous tenir, pour pas qu'on se révolte. Et le français, il est là, oui, au moins il y a ça. Ah, les idiots. Mais un jour, vous allez comprendre ce qu'il en est, et là, vous allez vous révolter, tu vois, hein, contre la junte au pouvoir, tu vois. Donc je comprends pas comment ce gendarme peut faire autant d'heures, soit autant mis à contribution alors qu'on est le pays le plus taxé au monde. Vous diriez que vous avez fait un burn-out? C'est pas évident de se l'avouer, mais avec le recul, oui. Un épuisement professionnel... Et pourtant, les gendarmes, je rappelle que les gendarmes sont des militaires. Hein. C'est pas des forces de l'ordre ou je sais pas quoi. Hein. C'est des militaires. Hein. Donc il faut y aller hein, pour les mettre KO mentalement. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un métier difficile, qui sont en rapport avec souvent le mal, hein, les pédos, les assassinats, les corps, les ci, les ça, la difficulté, et ainsi de suite. Moi, vous savez, si tu veux régler le problème des gendarmes, c'est très simple, ou des forces de l'ordre. Tu fais comme au Japon. Les petites peines. Il faut des petites peines rapides. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vers un gendarme et je le traite, espèce de bip. Allez, monsieur, vous allez 1 semaine en tôle. Voilà. Je refais 2 semaines en tôle. Voilà. C'est rapide, tu vois. Il n'y a pas de jugement, machin, etc. Tu passes devant un juge, rapide, il a dit ça, ok, c'est prouvé. Salut, au revoir. Voilà, rapide. Il n'y a pas de procédure à rallonge et tout ce que tu veux, tu vois. C'est bon, faut arrêter de déconner, tu vois. Il faut des procédures rapides. Ça, c'est des affaires qui se traitent en 20 minutes. Excusez-moi de vous dire ça. Ensuite, ils sont pas là pour faire du chiffre. Ils sont pas là pour faire du chiffre. Un policier, un gendarme n'est pas là pour mettre des amendes. Il est là pour arrêter les pédos, pour ceux qui ôtent la vie, ceux qui font qui cassent des voitures, ceux qui font des actes délictuels. Hein. Enfin, excusez-moi de vous dire ça. Quand vous regardiez, quand vous étiez petit, des cow-boys, des shérifs ou des policiers, enfin, vous pensez bien qu'il est là, il arrête le mal, tout ça, il a avec son fusil et il chasse, tu vois, il est comme ça, hein. C'est le shérif, il se promène, dès qu'il y a un problème, il y va, il castagne. Mais maintenant, les films, ça va être quoi? On va voir des gendarmes, le mec, il est là derrière un petit abri et puis il est en train de mettre une amende. Ah, il est mal garé. Non, mais attendez, c'est quoi cette histoire? En plus, au-delà de ça, pour ceux qui ne savent pas, la majeure partie de leur temps, ils le passent sous le bureau pour écrire. Voilà, il a fait une simple arrestation, il est obligé d'écrire un dossier bien chiant. Oh, c'est bon.
C'est bon, faut arrêter, tu vois. C'est pour ça ils se cassent tous, c'est pour ça ils démissionnent tous. Dedans. Un manque de respect selon les familles de gendarmes. Dans quelques jours, lui entamera une nouvelle carrière, celle de policier municipal. L'absence de considération de sa hiérarchie a fini par le démotiver. J'ai demandé à de multiples reprises une mutation pour aller dans le domaine que moi j'affectionne. Pendant 5 ans d'affilée, j'ai demandé. Ça n'a jamais été accepté. Au bout d'un moment, on a envie de dire merde. On nous demande toujours plus, sans que derrière... Je le répète, hein, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ça profite au peuple. Ça profite au peuple. Et c'est pour ça que on s'en fout, tu vois. Par exemple, je vous donne un exemple factuel. Ok, vous voulez que je vous donne un exemple factuel? Je rappelle que le gendarme, lui, il protège la population. Et mieux il sera dans des conditions, voilà, plus il fera un meilleur travail et plus vous serez en sécurité et mieux ça se passera. D'accord. Mais ceux au pouvoir, ils n'en ont strictement rien à faire parce que justement, l'intérêt d'un gendarme, il profite au peuple. Maintenant, regardez, pour ceux qui ne sont pas au courant, les journalistes, les journaux papier, vous savez, les journaux papier là, ils sont tous en faillite. Hein. Les journalistes, les médias, personne ne regarde. Hein. BFM, tout ça, ce n'est pas rentable. Faut bien que vous compreniez qu'un journaliste, tellement plus personne n'a confiance, on ne regarde plus. Donc ça ne rapporte plus. Et donc l'État finance. Il finance tout ça. Avec vos impôts. Voilà. C'est comme le cinéma. Le cinéma, ça ne marche pas, donc on le finance. Parce que justement, il y a un intérêt. Moi, je vous pose la question, pourquoi on ne finance pas des gendarmes et les forces de l'ordre? Parce que ça sert à la sécurité du peuple, on ne le finance pas, mais on finance des journalistes qui ne servent à rien et que personne ne regarde. Réfléchissez les enfants, à qui profitent les journalistes? Une toute dernière question, et écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles parce qu'elle nous concerne tous sur ce plateau. Harold, 46 ans, de Saône-et-Loire, pourquoi ne pas supprimer la niche fiscale dont bénéficient les journalistes? Un avantage fiscal offert par le gouvernement ne contribue pas à l'indépendance, nous dit-il. Si, Harold, je crois que vous avez raison, hein, on va être précis, les journalistes bénéficient... Si, alors là, si, hein, Harold, je vais te mettre dans ta gueule, Harold, comment ça, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Nos avantages sociaux, nous les journalistes, sachant que tous les jours ils disent quoi? Oui, mais les gendarmes ils se plaignent un peu trop, oui, mais attendez, les médecins en même temps, ils se plaignent un peu trop, en même temps les gens ils veulent le RSA, ils veulent le chômage, ils veulent une retraite, faut arrêter de déconner, on les connaît les journalistes, hein, quand ils s'expriment là-dessus, vous êtes un peu des profiteurs, hein, etc. Mais après on apprend que ces gens-là, en fait ils ont des allégements fiscaux, ils ont des aides, et ainsi de suite. Par contre, tu touches pas à eux. Hein. Attention, hein. C'est comme les députés, les ministres, les sénateurs. Hein. Tu touches pas. Je le répète, et je ne cesse de vous le répéter. Tant que vous serez toujours à gauche, droite, machin, tout ce que tu veux, vous serez dans la manipulation de ces gens-là. Il y a une caste, je le répète, politico-médiatique. Ils se soutiennent parce que souvent, la majeure partie sont pédos. Hein, ils sont pédos, c'est pour ça qu'ils se taisent sur l'affaire Epstein, Didi et ainsi de suite. Ils vivent entre eux et ainsi de suite. Hein. Et donc, encore une fois, prenez conscience de la chose. D'un abattement fiscal, c'est un montant, 7 650 € qui est retranché sur les revenus de l'année, au-delà, jusqu'à un certain plafond de revenus, dont bénéficient donc les journalistes, qui est une vieille niche fiscale et qui est peut-être aujourd'hui... menacé et peut-être a raison. Je pense quand même à tous nos confrères pigistes, journalistes indépendants. Il y a aussi beaucoup de précarité dans le métier. Et tous ces précaires-là qui, à mon sens, devraient pouvoir continuer à bénéficier de cet abattement fiscal pour compenser notamment les frais professionnels qui ne sont pas remboursés par un... Alors moi, je vous pose la question. Si on devait se passer dans notre pays, tant qu'à faire... c'est pas méchant ce que je vais dire, s'il vous plaît. Hein. Ne prenez pas mal. Si on devait se débarrasser soit des gendarmes, soit des infirmières, soit des médecins, soit des agriculteurs, ou soit des journalistes, je vous pose la question. Chez qui vous feriez des économies? Hein? Chez qui? Et on se rend compte, la majeure partie du peuple, ils ont le journaliste, les journalopes, ils servent à rien. Et on se rend compte qu'en France, c'est tous les autres qu'on met à l'amende, sauf le journaliste. Encore une fois, je le répète, ce système profite à qui? Hein? Quand même, c'est phénoménal cette histoire. Je vais quand même pas gueuler, quoi.
Ce que l'on sait en tout cas, c'est que 4 personnes ont été placées en garde à vue. Ces personnes-là, elles sont soupçonnées d'être à l'origine ou en lien avec cette fusillade. Pour que vous compreniez bien la situation, hier après-midi, les habitants de ce quartier de Villejean ont littéralement assisté à une scène de panique, une scène de chaos. Un habitant m'expliquait tout à l'heure qu'il a eu la peur de sa vie. Il était aux alentours de 17h30 devant cette sandwicherie que vous apercevez et qui est fermée. Eh bien hier, plusieurs individus qui étaient cagoulés, notamment l'un d'entre eux était armé d'une kalachnikov. Ils ont ouvert le feu dans cette sandwicherie où il y avait énormément de personnes. 3 ont été blessés à cause de ces différents tirs. Une 4e personne a été blessée. Elle a été percutée, notamment par la voiture des assaillants lorsqu'ils ont... C'est quand que Retailleau va lutter contre le narcotrafic? Mais vraiment, réellement, hein. C'est-à-dire stopper les fournisseurs. Tu les mets en... Enfin, Bref, je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. Sincèrement, il y a un moment où, en fait, ça va vous toucher, hein. Ça va vous toucher, tôt ou tard, ça va vous toucher. Cette délinquance, les réseaux pédos, les trucs comme ça. Et il faudra pas chialer, hein. Faudra pas chialer, hein. C'est à ça que sert l'Algérie, hein. L'Algérie sert à masquer tout ça, hein. Université de Floride, au moins 2 personnes sont mortes et 6 ont été blessées. Voici ce que l'on sait. La fusillade a eu lieu ce jeudi 17 avril dans l'après-midi sur le campus. Bon, alors là, c'est par rapport à une fusillade, mais en fait, c'est pas intéressant aux États-Unis. Peut-être j'en reparlerai s'il y a des éléments intéressants, mais voilà, en tout cas, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi concernant ce que j'ai dit par rapport aux gendarmes, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux journalopes et ainsi de suite. Et concernant la délinquance, bah écoutez... en fait, il faut vraiment le vouloir. C'est-à-dire qu'on a le président du Salvador qui avait un pays où il y avait le plus haut taux de criminalité au monde. Il a réglé le problème en 2-3 cuillères, en coups de cuillère à peau. C'est très simple. Très simple. Et moi, je vous le dis, mettez-moi président. C'est une façon de parler. Mettez-moi en président. Je règle le problème. Je vais me faire critiquer, mais je réglerai le problème. C'est très simple. Comme dit le président du Salvador, certes, je vais condamner la peine capitale certains, des centaines, certes, voire même des milliers, certes, je vais mettre en tôle des milliers de personnes qui ne le sont pas à l'heure actuelle, c'est vrai, mais en attendant, j'aurais libéré 70 millions de Français. J'aurais libéré 70 millions de Français. Vous pourrez sortir dans la rue. Il y a un truc que vous n'arrivez pas, vous ne connaissez pas en France, hein, de laisser ses affaires et de partir. Personne ne vous volera. Là, on a décidé de protéger 1000 délinquants et d'enfermer 70 millions d'habitants. 70 millions d'habitants sont enfermés en France et ne peuvent pas vivre à cause de 1000 délinquants. À la prochaine sur les news de Samir.